tous nous sommes absorbés par nos factures. Si bien qu'à un certain moment, on ne sait même pas le chemin emprunté pour aboutir au succès. Dans la première vidéo, nous avions vu des professeurs qui se sont butés au succès. Je suis allé étudier la vie de John Davidson Rockefeller, qui lui-même a eu des problèmes dans sa vie. Moi, je me suis mis à l'appliquer, j'ai eu la même chose. Je me suis dit que la paix du cœur et l'équilibre, ce n'est pas là-bas. Alors, j'ai choisi de me diriger vers les religieux que je pense sont toujours avec le Dieu créateur. Là-bas aussi, j'ai cherché le succès. Mais qu'est-ce que c'est que le succès là-bas? Bienvenue à Objectif Santé, votre chaîne de bien-être qui vous permet d'acquérir le succès et le succès qui nous permettra d'avoir la paix du cœur et l'équilibre où que nous soyons et quoi que nous fassions. Je suis Docteur Nature. Je suis allé faire l'expérience du monde des affaires. Évidemment, j'ai amassé beaucoup d'argent, mais j'ai amassé encore une pile de problèmes qui m'ont tellement absorbé que j'étais à 2 doigts de perdre mon équilibre. Alors, un ami de longue date, bien musulman, bien pratiquant, nous nous sommes fréquentés, il m'a apprécié et un jour, pendant que j'étais dans ma détresse, il m'approche. Mon ami, je suis président d'une organisation non gouvernementale. J'ai besoin que tu viennes t'associer à moi. Peut-être là-bas, tu pourras avoir la paix du cœur. J'ai dit ça, c'est vrai. Parce que c'est quelqu'un que j'ai eu le temps d'étudier. Il ne s'emmerde pas. Il n'a pas de problème. Il ne cherche pas d'argent. Et il se réalise. Nous qui sommes en train de courir vers amasser une pile d'argent, mais nous allons effectivement avoir cette quantité d'argent qui sera proportionnelle à la quantité de problèmes que nous avons. Je me suis dit, en le suivant, peut-être que je peux avoir la paix du cœur et le succès que je recherche. Donc, j'ai adhéré dans son organisation non gouvernementale et il me dit, voilà où je veux aboutir avec mon équipe. Nous savons où nous voulons arriver, mais comment faire pour arriver là-bas, là? Vraiment, nous ne savons pas. Comme tu es habitué au monde des affaires, puisque vous atteignez toujours vos objectifs, est-ce que tu peux nous aider à trouver le chemin pour aboutir au résultat? Il dit, il n'y a pas de problème. Mais actuellement, j'ai suffisamment de problèmes. Je n'ai même pas d'ordinateur. Donc, pour réfléchir, j'ai besoin d'un outil. Il avait son ordinateur au dos. Il sort, il tient. C'était un vendredi. On se trouve lundi. C'est à partir de lundi, j'ai besoin de l'ordinateur. Mais je pense que d'ici là, tu vas trouver une voie qui nous permettra d'atteindre notre objectif. L'ONG est une organisation musulmane qui voudrait développer le caritas comme les chrétiens catholiques le font, mais ils ne savent pas où commencer, où terminer, et cela voulait rester dans les hôpitaux. Je monte un business plan qui doit aboutir effectivement à leur objectif. Le lundi, je dis voilà, j'ai réfléchi, voilà ce que j'ai sorti. Il prend, évidemment, il lit, il dit j'ai lu, personnellement je ne comprends pas très bien, mais on va convoquer une réunion,
tu vas venir nous enseigner comment, à partir du projet écrit, en réalisant, nous allons aboutir à l'objectif qui nous a reliés. Et c'est cette réunion que j'ai faite. Ils m'ont tous dit, c'est bien, mais si tu viens nous aider à la réalisation, c'est mieux. Et lui, je me tourne vers lui, il dit effectivement, nous avons notre force, nous avons nos courages, nous avons même notre intelligence, mais aboutir à ce que tu as écrit là, il faut que tu sois de nos côtés. Et progressivement, je découvre le monde des religieux parce que je n'en avais jamais fait, je n'ai jamais approché, je n'avais même pas ce temps-là. Et on me met comme le directeur exécutif central à un moment donné. Lui, il est là en France pour continuer ses études. Donc, il m'a dit, pendant mon absence, il faut gérer la chose telle que tu trouves être mieux. Donc, j'ai fait de telle sorte que on a créé une organisation non gouvernementale en bonne et due forme et il fallait s'assigner des objectifs. Donc, j'avais fait mes 5 premières années. Il faut quitter dans le local et créer la toile sur l'étendue du territoire. Donc, d'un groupement local, on va devenir un groupement national. Et en 5 ans, on a pu mettre en place 13 relais. Donc, on avait atteint cette dimension nationale et ils m'ont reconduit encore pour un deuxième quinquennat. Et cette fois, on devait passer du local au national, du national à l'international. Donc tout ça, c'est des stratégies qu'il faut mettre en place. Mais au fur et à mesure qu'on avançait, je découvrais les religieux, je découvrais l'insubordination de ceux qui travaillaient avec moi et je découvrais quels sont ceux qui les alimentaient à l'insubordination. C'est des religieux. Je ne juge personne, mais j'ai continué à aller vers l'idée que j'avais. Jusqu'au jour où j'ai découvert que je ne peux pas avancer parce que celui qui m'a envoyé dans le groupe, la personne qui me présente, c'est le seul qui avait ces qualités. Tout le reste avait d'autres qualités que je découvrais dans mon monde des affaires. Mais j'ai continué. Et comme je voulais aller à l'international, il y a des préalables à faire pour arriver à l'international. Donc j'avais besoin d'un carnet d'adresse. Donc j'ai mis en place une caravane pour faire des dons dans la ville natale du président de son temps. Je vais avoir accès au président de la République, mais je m'avais commencé par où il est sorti. Ça allait être plus facile. Moi, j'allais faire une demande d'audience, mais je ne pense pas que son aîné viendra faire une demande d'audience pour voir son petit frère. Donc, dans la ville natale où ils avaient leur cours familial, j'ai créé une activité là-bas et j'ai choisi la mosquée où l'aîné du président de la République priait. J'ai choisi le quartier où il était et puis progressivement, sans vouloir le dire, j'allais approcher l'aîné du président de la République. Et comme on allait aller héberger dans sa mosquée, nous serions son tuteur, même si c'est d'une manière détournée, et ça allait faciliter mon accès à lui. Et j'allais lui dire, voilà ce que je vais faire, aller à l'international, mais sans carnet d'adresse, ce n'est pas possible. C'est ce que j'attends que tu aies dit à ton jeune frère pour qu'il nous aide. Pendant que je réfléchis à cela, on fait des réunions, des religieux insubordonnés font des réunions dans des réunions et ils veulent réaliser la même chose dans la même date, dans la même ville, en changeant de lieu et en changeant la stratégie.
et sans associer le responsable hiérarchique qui était ma personne. Évidemment, on venait me dire, tu es sûr que ce que tu dis là, c'est ce qu'on va réaliser? Il dit, c'est ce que je souhaite. Parce que quand on est religieux, le chef, on doit le respecter. Quand on est religieux, le chef, on doit se soumettre. Jusqu'à ce qu'on me découvre que dans la religiosité, il y a l'insubordination, je ne crois pas en cela. Je fais avancer les choses et 2 jours avant l'activité, mon point focal de la ville, je lui dis, fais-moi le point du nombre de places dans la mosquée, le nombre de nourriture que nous devons faire, en tout cas l'accueil là-bas. J'allais me rassurer sur ce que j'ai dit, j'allais pouvoir le faire. Et j'ai découvert qu'ils ont changé de site, ils ont changé de lieu, ils ont changé de tactique, ils ont changé de mosquée. Et ça, on ne m'avait pas associé. Je suis dit, vers la fin, s'il faut réussir, on ne réussit pas en faisant des mouvements, on réussit en atteignant nos objectifs. Par exemple, le matin, vous vous levez, vous prenez la poubelle, vous traînez vers la route pour que la voirie vienne prendre. Vous dites à vos enfants, ce n'est pas la peine d'aller prendre le bus aujourd'hui, je vous conduis à l'école, vous finissez cela, vous venez tondre le jardin, si vous finissez cela, vous aidez la servante à préparer et le soir, vous dites que je suis très fatigué parce que j'ai trop travaillé. Oui, mais quel était ton objectif à atteindre si tu as trop travaillé? Si tu ne peux pas nous dire l'objectif qui est à atteindre, tu as fait des mouvements, mais tu ne peux pas atteindre le succès. Dans mon entendement, aller dans cette ville-là, c'était me permettre de faire mon bond vers l'international. Ce n'était pas pour réaliser. Mais ceux avec qui je travaillais, eux, réaliser les suffisait parce que l'objectif, c'est de réaliser. Qu'est-ce qu'on trouve et quel est l'objectif qu'on atteint après la réalisation? Ça, personnellement, je ne sais pas. Peut-être religieusement, ça leur permettra de les faciliter d'aller au paradis. Mais moi, j'ai vu que c'était très compliqué et je ne suis pas parti. Ils sont allés réaliser, ils sont venus. J'ai approché celui qui m'a envoyé là-bas. Vraiment, c'est trop compliqué. Un chef qui est désavoué, un chef qui ne peut pas décider de part à l'autre, ne peut pas atteindre l'objectif. Si c'est une étiquette d'un directeur exécutif central, je n'en ai pas besoin. Voilà, depuis un certain moment, les crocs en jambes, les difficultés que j'ai dans ton monde religieux, où j'étais surpris de rencontrer, parce que je n'ai jamais fait d'association religieuse. Toi qui es dedans, tu es mon idéal, tu es un exemple, mais ceux avec qui je travaille, vraiment, je ne trouve pas. Donc, j'étais obligé de lui dire, vraiment, je ne peux pas. Et un jour, eux-mêmes, ils font une réunion de conseil d'administration, on m'adresse une lettre, il faut que tu partes parce que tu ne fais pas notre affaire. Ça m'a vraiment aidé parce que dans le monde du succès, il y a des critères et si les critères ne sont pas réunis, si tu t'assois là-bas et que tu sais que ce n'est pas ce pour lequel tu es, c'est que tu ne cherches pas à avoir le succès, tu cherches à avoir un nom qui va te faire drainer, peut-être les foules derrière toi, te faire aimer. Ça ne fait pas partie de nos objectifs. Voilà pour la 3e fois où j'ai découvert que le succès, ce n'est pas ce que les hommes apprennent à l'école. Le succès, ce n'est pas ce que les hommes d'affaires font pour avoir beaucoup de sous. Le succès, ce n'est pas les hommes qui animent les yeux de culte, parce que très souvent, ils sont animés par d'autres besoins qui souvent prennent le pas sur eux. Donc, je dois continuer mon chemin à la recherche du succès, du vrai succès, dont, quand je vais atteindre, je vivrai en paix jusque dans ma tombe. Là-bas encore, je suis parti. Retenez que l'objectif de Docteur Nature, c'est votre succès, et le succès
faut le chercher avec beaucoup de quiétude parce qu'il y a des critères. Et quels sont ces critères? Nous allons le savoir dans la 5e et dernière vidéo.